Vinicius Junior est peut-être sur le point de prendre la même décision qu'avait prise Cristiano Ronaldo lorsqu'il a quitté le Real Madrid. Il est peut-être dans la même situation actuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, actuellement, ce qui se passe du côté du Real Madrid, c'est un peu difficile à expliquer, tant au niveau sportif qu'au niveau de management, puisqu'il y a ces conflits donc avec la Liga. Et au-delà de cela, il y a les conflits aussi donc avec les arbitres concernant l'utilisation de la barre de Real qui se juge donc défavorisé. Et dans tout ça, maintenant, il y a la situation de Vinicius Junior qui est combattu, on le sait déjà, donc par l'Arabie Saoudite qui fait des offres vraiment mirobolantes donc pour essayer donc de le convaincre de rejoindre la Saudi Pro League finalement. Mais pour le moment, il n'a pas encore accepté, même si il a proposé un contrat d'1 milliard d'euros donc sur 5 ans, c'est-à-dire donc 200 millions d'euros par an. Il n'a pas accepté pour le moment et entre-temps, le Real essaie de le prolonger. Mais ils ont fait une première offre qu'il a rejetée lui-même, jugeant que donc l'offre était très inférieure à ses prétentions donc salariales. Donc l'offre qu'on a faite, c'était une offre de 15 millions d'euros net par an, une offre qui était proche du salaire de Kylian Mbappé, qu'il juge donc faible. Apparemment, il doit avoir le même salaire que Mbappé, ce qui est bon. Ce qui est quand même logique à mon avis, puisqu'il fait des performances à la hauteur aussi de ce qu'il demande. Mais peut-être ça peut aussi être l'une des raisons qui va le pousser peut-être à quitter le Real, puisqu'il faut se rappeler que Cristiano Ronaldo, donc en 2018, avait demandé, lorsqu'on a augmenté le salaire de Messi, de ces personnes, avait demandé donc une augmentation salariale que Florentino Pérez avait refusé à ce moment-là. Ça a été vraiment donc le déclencheur de son départ, puisque c'est à ce moment-là qu'il a décidé de rejoindre la Juventus, même si Florentino avait essayé donc de le reconvaincre finalement de rester, mais il avait déjà donc programmé les choses pour aller du côté de la Juventus de Turin. Donc c'était la principale raison pour laquelle il a quitté donc le Real. Et donc peut-être que cette situation peut se reproduire avec Vinicius parce qu'on sait Florentino, il aime son argent et difficilement donc il va céder donc, au caprice d'un joueur puisque on sait maintenant qu'il y a Mbappé qui peut jouer sur l'aile. Et si on vend, s'il vend donc Vinicius à un bon prix, il peut avoir un attaquant de classe mondiale pour accompagner Mbappé dans l'attaque. Donc ça pourrait donc être tout bénéf pour lui dans tous les deux sens. Qu'il prolonge ou pas, il a déjà son remplaçant au sein même du club. Donc c'est un coup de génie de la part de Florentino Pérez. Au-delà de cela, nous allons parler de FC Barcelone à qui donc on a Hans Flick a donné donc de congés donc à ces différents joueurs finalement. Ces joueurs-là, ils ont refusé les congés en quelque sorte, puisque aujourd'hui c'était censé être leur jour de repos, mais ils sont venus à l'entraînement pour s'entraîner, pour essayer d'être compétitifs, de rester en forme. Donc c'est dire à quel point ces joueurs-là sont déterminés et à la fin de la saison, ils veulent donc finir bien la saison avec au moins un ou deux tours. Ils ont déjà donc gagné un trophée, donc au moins avec deux ou trois trophées, ça c'est une évidence et c'est quand même intéressant de voir la discipline qu'ils mettent chaque jour donc à l'entraînement, la rigueur qu'ils ont, c'est tout simplement phénoménal et je pense que ça va porter fruit. Après, à la fin de la saison. Ils vont certainement donc finir avec un beau pactole, c'est-à-dire avec au moins deux ou trois trophées. Alors, parce que en déjà 30 et quelques matchs, ils ont marqué près de 100 buts, donc c'est dire à quel point ils sont performants. Au-delà de cela, donc à chaque match, ils montrent vraiment des performances de haut niveau et des performances qui sont consistantes. C'est pas à dire que ce soit un match ou deux, c'est sur plusieurs matchs qu'ils sont performants et je pense qu'avec ça, à la fin de la saison, avec la détermination de ces joueurs-là, ça va vraiment payer. Venir donc avec Ousmane Dembélé du côté de ces Barcelone qui réussit finalement donc à devenir un attaquant de pointe parce que au cours des 8 derniers matchs, au cours des 6 derniers matchs, il a marqué 8 buts. Aujourd'hui aussi, il a fait un doublé, donc c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Et à ce rythme-là, je pense que s'il est épargné par les blessures, il va donc faire taire toutes les bouches qui parlaient donc à mal de lui, qui disaient qu'il n'allait pas donc pouvoir réussir du côté de Paris Saint-Germain, mais il en est déjà donc à 21 buts et 6 passes décisives, alors que la saison n'est pas encore finie, nous sommes qu'au mois de février, donc il y a pas mal de choses qui restent encore, mais lui, il a déjà fait ces chiffres-là, donc c'est une saison pour le moment réussi qu'il est en train de faire, même si sa première saison elle était bonne aussi, mais sa deuxième saison-là, si ça passe surtout en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, je pense que ce sera l'une des meilleures saisons de sa carrière personnellement.